la réussite. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur notre mission, n'hésitez pas à aller directement sur notre site RD Congo Info et directement, donc vous savez, vous pouvez nous visualiser en direct de Kinshasa sur Direct TV. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir notre deuxième invité, Monsieur Longo, qui est donc le représentant de la BIAC ici en France, donc le numéro 1 en France de la BIAC. Bonjour Monsieur Longo. Madame. Très heureuse de vous recevoir dans notre émission. Donc je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous prie de vous asseoir. Je vous remercie. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on reçoit donc le directeur opérationnel de la BIAC, le représentant numéro 1 ici en France. Donc Monsieur Longo, comme je vous remercie encore une fois de votre visite dans notre émission. On va déjà parler donc de la société de la BIAC, tout d'abord, avant de parler de vous, l'homme, Monsieur Longo. Donc déjà, pouvez-vous nous dire que signifie la BIAC et qu'est-ce que la BIAC en France et en Afrique? La BIAC, Banque internationale pour l'Afrique au Congo, est une institution de la République démocratique du Congo qui exerce ses activités depuis 1970, 1970 pour les enfants du pays. Présente en RDC depuis cette période, nous nous sommes beaucoup attelés à faire en sorte que le secteur bancaire devienne dynamique et soit la force d'entraînement de l'économie en RDC. Aujourd'hui, force est de constater que, au travers de nos quelques efforts, il y a beaucoup de nouveaux acteurs dans ce secteur sur le modèle de la BIAC. Je parle de modèle par rapport à la communication et aux initiatives que la BIAC a menées et qui sont, entre guillemets, reproduites par d'autres concurrents. Mais tout cela pour le plus grand bien de la population et de l'économie congolaise. La BIAC est une banque aujourd'hui universelle qui offre une palette de services et qui intervient dans une multitude de secteurs. Nous allons de la grande industrie, nous parlons du secteur alimentaire, l'agriculture et bien entendu la banque de détail, dont on a besoin pour vraiment booster l'économie. N'oubliez pas que l'activité d'une banque, c'est d'un côté collecter l'épargne pour la mettre à disposition de ceux qui prennent l'initiative d'investir et prennent le risque de produire. Nous sommes dans notre métier. À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes le premier intervenant, le premier partenaire de l'économie congolaise, parce que nous sommes le premier prêteur de l'économie congolaise. Et bon gré mal gré, les choses se font dans le sens souhaité. Donc à ce jour, je voudrais savoir combien de clients la BIAC a-t-elle, que ce soit en Afrique ou ici maintenant en Europe? De manière globale, parce que les clients de l'Europe restent des clients de l'Afrique, la BIAC détient le tiers, je dis bien le tiers du parc des comptes ouverts en République démocratique du Congo. Le tiers en question représente à peu près plus de 300 000 comptes. Plus de 300 000 comptes. Plus de 300 000 comptes. D'accord. Donc si moi demain je voulais ouvrir un compte à la BIAC, je vais directement à votre agence qui se situe où? 59 rue Marcadet, dans le 18e arrondissement de Paris, ou alors au Congo, dans n'importe quelle agence que vous verrez. Pourquoi avoir choisi la France pour pouvoir vous installer ici en Europe? La réalité, c'est que, contrairement à des idées reçues, la diaspora congolaise en nombre est beaucoup plus importante en France que dans le reste des pays de l'Occident. D'accord. Alors notre intérêt direct était de nous positionner sur la France, qui reste par ailleurs un contributeur, notre diaspora de France reste un contributeur très important pour ce qui est de l'entrée de devises en République démocratique du Congo. D'accord. Donc j'ai vu que vous êtes installé en France depuis 2009. Et depuis 2009, vous pouvez me dire combien de clients, combien justement de nos compatriotes sont venus vers vous, la BIAC, pour pouvoir ouvrir un compte, ou qui avaient déjà un compte ouvert au Congo, qui sont venus vers vous ici en Europe, en France? Bon, je ne peux pas... Vous avez besoin que je vous donne un chiffre? Approximativement. Approximatif. Ouais. Donc je ne peux pas parler des clients qui étaient déjà en compte en République démocratique du Congo, ceux-là sortant de nos statistiques. Par contre, ceux que nous avons pu recruter sur l'ensemble de la France,
à ce jour, nous avons dépassé la barre des 8000 comptes. Très bien. Donc, je voulais aussi savoir, Monsieur Longo, à ce jour, donc, vous m'avez dit que vous avez donc votre agence qui s'est ouverte directement à Château-Rouge. Votre agence a combien de salariés? Pour l'ensemble, la société compte 11 salariés, moi inclus. Donc, nous allons voir quelques images, parce que nous sommes rendus, bien sûr, à l'agence à Château-Rouge de la BIAC pour vous faire découvrir donc l'espace, parce qu'ils ont beaucoup d'espace, et l'agence en lui-même et leurs employés. Pour les personnes, donc les clients qui connaissent, vous allez voir vos locaux. Sinon, pour les nouveaux ou les futurs clients, vous allez découvrir donc, le beau logo de la BIAC. Bonjour madame, vous êtes cliente de la BIAC, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Alors, je voulais savoir depuis combien de temps vous avez un compte ouvert auprès de la BIAC? Depuis 5 ans maintenant, je suis la cliente de la BIAC. Et puis, j'aime bien la BIAC parce que je mets mon argent sans problème. Et j'envoie à ma famille l'argent directement. La famille reçoit l'argent facilement aussi, sans problème. C'est pour cela que j'aime bien la BIAC. J'ai ma famille là-bas à Kinshasa et je lui mets l'argent. Et puis quand j'appelle directement, ma famille reçoit l'argent. C'est pour cela que j'aime bien. Et je vous souhaite aussi tous les Congolais, les Africains viennent s'inscrire à la Banque africaine. Et je vous souhaite aussi bonne journée. Merci, vous aussi. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Donc, une bonne cliente et une cliente satisfaite de la BIAC. Donc, on continue la visite. Aujourd'hui, nous sommes avec le conseiller Monsieur Bellou, voilà, de la BIAC. Donc, il va nous dire quelques mots par rapport à son emploi et peut-être de son directeur. Merci, nous sommes très heureux que vous passiez nous voir. Donc ici, on est bien à la BIAC, la Banque internationale pour l'Afrique au Congo. Comme vous le voyez, la Banque internationale pour l'Afrique au Congo. Notre slogan, c'est la force entreprendre. Donc, c'est une banque qui est là pour le Congolais. D'où ce slogan-là, Banque ya Bisomoko. Donc, tout Congolais doit l'approprier, cette banque. C'est très important. C'est une fierté pour nous. Oui, je pense aussi, c'est une fierté. Donc, BIAC, c'est ici qu'il faut être.
Merci de nous rejoindre sur notre émission À nous la réussite. Comme vous venez de le constater, aujourd'hui nous recevons donc Monsieur Longo, donc directeur de la BIAC représentant ici en France. Et donc maintenant, après avoir vu les images de la BIAC, après avoir parlé de la société BIAC, nous allons parler de vous, Monsieur Longo, l'homme. Donc ce que je voudrais savoir, puisque c'est quand même À nous la réussite, l'émission, quel est votre cursus scolaire? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé là où vous êtes actuellement? Alors, moi, je vous remercie pour cette question parce que, présenté comme vous le faites si bien, il semblerait que nous soyons dans une situation de réussite. Alors, je vais remercier mes parents et tous ceux qui ont permis que dans l'entretemps, depuis la fin de mes études, j'ai pu avoir ce parcours. J'ai fait mes études. Pour commencer par le petit menu, j'ai fait la partie inférieure de mes études en Suisse, à Genève. La partie supérieure, je les ai faites au lycée français du Caire en Égypte. Et l'université, je l'ai faite en République démocratique du Congo. Voilà. Je suis licencié en économie appliquée, mon option gestion financière. Et voilà, je me suis directement lancé dans la vie active. Vous avez beaucoup voyagé, je remarque, en Suisse, j'ai pu, grâce à Dieu, apprendre beaucoup de choses, avoir une certaine formation à la base, parce que mon père était en poste dans différents pays. D'accord, très bien. Donc, en vous écoutant, on peut se dire que les études payent, puisque pour arriver à un poste comme ça, parce qu'on entend dire, c'est pas faux, oh non, il a eu grâce à, oh, peut-être que... Ben non, Monsieur Longo, vous avez suivi quand même des études. Donc j'encourage les jeunes qui sont ici ou en Afrique à continuer à croire que les études payent donc, dans ce pays, et que ce soit même au Congo, justement. Donc Monsieur Longo, une autre question. Vous nous avez parlé donc de votre cursus scolaire. Parlez-nous de vous directement. Vous êtes arrivé, après les diplômes que vous avez eus, vous avez été licencié. On n'arrive pas comme ça à un poste. Est-ce que vous avez commencé en bas de l'échelle à la BIAC ou vous êtes arrivé... Qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à la BIAC? Est-ce que c'était votre premier emploi ou est-ce que vous en avez eu un autre qui vous a permis de gravir petit à petit les échelons pour arriver où vous en êtes actuellement? J'ai commencé ma vie professionnelle comme professeur assistant. Voilà, professeur assistant en République démocratique du Congo. Donc, je cadre très bien. J'ai commencé ma vie professionnelle comme professeur assistant. En 1999, je vous parle d'une époque relativement difficile. Et à côté de cela, mon premier emploi aura été pour une société de distribution qui existe encore en République démocratique du Congo. Voilà. Pour la suite, j'ai créé une société avec mes frères, avec ma famille. On a créé une société qui, pendant 2-3 ans, a très bien évolué. Et bien entendu, vous savez, les structures familiales en Afrique restent fondamentalement liées à l'organisation même de la famille. Et j'ai envisagé, relativement tôt déjà, quand je travaillais pour cette société, de prendre mon autonomie. Et ce qui revenait à dire qu'il fallait envisager très sérieusement de partir d'un point zéro. Voilà. Ma présence à la BIAC est liée au fait qu'il y a eu un recrutement. J'ai fait un entretien et un test. J'ai été engagé sur 19 personnes, 19 candidats. J'étais engagé, j'ai été retenu, j'étais le seul retenu. Et j'ai commencé dès le lendemain. Et quel était votre premier poste directement à la BIAC? J'ai commencé comme chargé de clientèle, à une époque où il n'y avait pas de cellule ou de division commerciale. Et c'était dans l'organisation, c'était à mettre en œuvre. Et j'ai été recruté pour ce poste-là de chargé de clientèle. J'avais pour mission de m'occuper des grandes entreprises. Les grandes entreprises, et aujourd'hui, bon nombre de grands dirigeants de nos sociétés privées et d'État en République démocratique du Congo ont, entre guillemets, souvenance de ma petite personne. D'accord. Donc vous avez commencé, comme vous venez de dire, comme chargé de clientèle directement à la BIAC. Vous avez donc eu plusieurs postes, comme je pense, c'est ça? J'ai commencé comme chargé de clientèle et après notre cellule commerciale est devenue un département et la responsabilité de ce département m'avait été confiée. J'ai fait ce que j'ai pu faire
hein, à ce poste. Et j'ai pu observer que nos dirigeants ont souhaité, me récompenser en me responsabilisant au niveau des opérations et dans la perspective d'élargir le réseau d'agences que nous avions. Voilà, c'est comme ça que je suis réellement devenu un banquier. D'accord. Donc, en écoutant ce que vous venez de me dire, c'est qu'avant, vous habitez donc Kinshasa directement, tout à fait. Et maintenant, vous êtes installé ici en... Ça fait bien 3 ans que je vis ici en France et que je travaille pour la société que vous avez ici bien nommée. En 2009, c'est ça? Depuis 2009. D'accord. Donc, vous étiez quand même au courant avant de l'évolution et justement peut-être de votre changement géographique pour votre nouveau poste. En tant qu'homme ou en tant que personne tout court, qu'est-ce que ça vous fait de vous dire, bon, vous étiez à Kinshasa, vous avez quand même une certaine vie, et maintenant vous vous installez en Europe pour une nouvelle aventure, j'appellerais ça comme ça, être directeur directement d'une agence, c'est un challenge, je pense, pour un jeune homme comme vous, parce qu'en regardant bien, vous êtes quand même un jeune homme, en tant que directeur d'une grande banque, c'est quand même, vous êtes quand même assez jeune, je trouve. C'est un nouveau challenge. Voilà, mais je dirais ceci, entre Kinshasa, entre 2004 et aujourd'hui, je veux dire, j'ai eu différentes fonctions. Il s'est fait que, comme je vous l'ai dit, j'ai été responsable des opérations locales et internationales sur Kinshasa, à une époque où la BIAC n'avait pas la dimension qu'elle a aujourd'hui. Et dans la perspective, bien entendu, de développer les agences de l'intérieur. Vous savez, j'ai travaillé pendant 3 ans au Bas-Congo. Pendant 3 ans au Bas-Congo. J'ai lancé l'agence de Boma. L'environnement, je ne le connaissais pas, je ne le maîtrisais pas. Ce fut un réel challenge, partant de l'idée que, selon mon observation, en République démocratique du Congo, les gens aiment rester entre eux. Voilà. Je ne suis pas un natif du Bas-Congo, je suis de l'Équateur. Il a fallu s'intégrer, proposer et séduire. Je parle de Boma, un environnement pas difficile, mais où il faut avoir beaucoup de qualité pour que cette population-là, ce public-là, vous suive. Et ce défi, ce challenge a été relevé. Et ces populations nous ont suivis. Et ils ont permis, je les en remercie, ils ont permis que de Boma, nous étendions notre réseau à Mwanda, Tchela, et à Boma, aujourd'hui, on a plus de 3 agences, vous voyez, que nous maîtrisions, entre guillemets, l'environnement bancaire dans la province du Bas-Congo, que nous devenions un interlocuteur de premier choix pour les autorités locales. Et vous savez, quoi qu'il en soit, quand vous êtes loin du centre de décision, ce qui parle pour vous, ce sont les chiffres. Ce sont les chiffres qui parlent pour vous. Vous avez beau être le plus intelligent, le plus diplômé, le plus courageux, le plus téméraire, loin du centre de décision, ce sont les chiffres qui parleront toujours pour vous et qui seront votre meilleur avocat. Alors, j'ose espérer que ce sont les chiffres qui ont permis que la décision de retenir ma modeste personne pour le poste de l'Europe a été fixée par rapport à ça. Donc on va continuer à parler de la BIAC. Monsieur Longo, vous savez très bien qu'il y a quand même, vous m'avez parlé des clients, que vous avez donc une évolution au niveau de la BIAC. Mais moi-même personnellement, quand on me parle de banque africaine, j'hésite. Je me dis, est-ce que je vais aller offrir une carte bleue? Est-ce que mon épargne sera sécurisée? On se pose encore pas mal de questions, même si on a envie de contribuer à l'évolution de notre pays, même si on a envie d'aller ouvrir un compte ou même faire des crédits, puisque vous en faites, c'est ça, on hésite encore parce qu'il y a quand même une appréhension au niveau des banques africaines. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez me répondre par rapport à mes questions? Je vous remercie pour cette préoccupation que vous posez très clairement. La réalité, c'est qu'il y a un déficit d'information au sein de notre communauté. Et quand j'observe les canaux de diffusion d'informations sur lesquels nos frères et sœurs ne se reposent pas suffisamment, je suis vraiment désolé de constater qu'il y a un gros travail de pédagogie à faire, même en Europe. La réalité, c'est que le secteur bancaire, je vais défendre les couleurs du secteur bancaire de la RDC. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est dynamique, sécurisé, et qui aujourd'hui est
est, l'air de rien, l'un des vecteurs de la relance de l'économie de la RDC. Je prendrai le cas de la BIAC. J'ai intégré la BIAC il y a un certain nombre d'années, à une époque où l'ensemble du personnel, direction générale comprise, ne représentait pas plus de 25 personnes. Aujourd'hui, en 2012, on parle de plus de 1200 personnes en effectif. J'ai intégré la BIAC à une époque où notre réseau s'est résumé au siège de Kinshasa et à l'agence de Lubumbashi. Aujourd'hui, en 2012, nous couvrons l'ensemble des grandes villes du pays et des villes secondaires. Par exemple, nous avons une couverture de à peu près 150 points de vente sur l'ensemble du territoire. Il est important aujourd'hui que l'information aille, bien entendu, vers nos frères et sœurs, nos compatriotes, nos concitoyens, mais il est aussi important que nos concitoyens comprennent l'information telle qu'elle leur est dispensée. J'observe ici, notamment sur la place de Paris, que beaucoup, notamment ça a été le cas au départ, au lancement de nos activités ici, beaucoup ont fait de la communication contre notre institution, contre notre enseigne, sans même avoir franchi les portes de nos locaux. Pourquoi? Parce qu'on part de l'idée que tout ce qui émane de la République démocratique du Congo, tout ce qui en émane ne peut pas être viable et sérieux et crédible. 3 ans après, force est de constater que 1, nous sommes toujours présents sur la France. 2, nous avons augmenté nos effectifs et le volume de notre clientèle. Et 3, nous sommes très clairement l'un des principaux interlocuteurs des acteurs économiques locaux, des institutions publiques locales, et nous sommes très clairement la vitrine d'un Congo qui entreprend et réussit. Donc, si j'ai bien compris, ce que vous voulez me dire, c'est que moi, si demain je veux ouvrir un compte chez vous, ou même épargner chez vous, vous pouvez me garantir que mon épargne, demain il y a une crise ou autre, que je retrouverai mon argent, puisqu'ici en France, on nous le garantit. Donc demain, vous allez garantir à vos futurs clients que leur argent sera protégé. L'enseigne BIAC est déjà une garantie de qualité et d'expérience et de sécurité. Je veux dire que nous sommes présents en République démocratique du Congo depuis 1970, pour mes frères et sœurs du pays et de Belgique. Nous avons traversé toutes les crises politiques majeures que le pays a connues, et ce n'est pas pour autant que l'enseigne a fermé ou baissé son drapeau. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, nous avons été présents, nous sommes un acteur réel de l'activité économique du pays, de la réalité du Congo. Nous connaissons, nous maîtrisons cet environnement, et aujourd'hui, la simple enseigne BIAC, BIAC est une assurance de qualité, de sécurité pour nos clients et nos différents partenaires. Donc, avec une telle ancienneté et une telle expertise, il n'y a aucune raison que vous ayez crainte de quoi que ce soit. Très bien. Mais j'ai l'impression que vous ne communiquez pas. J'ai pas eu une grande... on ne voit pas vos publicités un peu partout, à part dans quelques supports, mais vous êtes arrivé en 2009. Moi, personnellement, comme je vous ai dit, j'étais au courant que la BIAC s'était installée quand je suis passée à Châteaurouge, mais il n'y a pas une grande communication sur toute notre communauté ou même sur l'Afrique, sur votre arrivée ici en France. Alors, je veux dire, c'est important de faire cette observation. La réalité, c'est que l'intérêt de la BIAC sur la France, premièrement, c'est de collecter l'épargne de sa diaspora. Quel est notre intérêt de communiquer sur toute l'Afrique? Nous n'avons pas besoin, à ce stade de notre évolution, d'avoir des représentations dans certains pays d'Afrique. Nous n'avons aucun intérêt. Nous appelons cela de la dispersion. Notre intérêt, notre priorité, c'est d'attirer l'attention de notre diaspora, collecter son épargne. Je parle de la France, mais de la Belgique, de la Grande-Bretagne, de l'ensemble de l'Europe. Collecter leur épargne et deuxièmement, être la vitrine, l'interlocuteur privilégié de ceux et celles qui veulent investir en République démocratique du Congo par notre canal, par le canal de la BIAC. Mais pourquoi pas plus communiquer justement? Mais nous communiquons à suffisance. Nous communiquons sur des supports et en direction de notre cible. Notre cible première reste la diaspora congolaise. Oui. D'accord? Premier point. Deuxième point, par rapport aux investisseurs potentiels et aux amis de la République démocratique du Congo, il y a des réunions. Je vous informe, il y a des réunions qui sont tenues très régulièrement
de manière à informer sur la situation économique de la RDC et les possibilités que la BIAC et son groupe offrent pour évoluer de manière intéressante dans cet environnement-là. Donc, par rapport à nos objectifs, les modules de communication, les supports de communication et les attitudes, les actions sont menées de manière à communiquer utilement et efficacement. Maintenant, je conviendrai avec vous que nous n'avons aucun intérêt à faire plus de publicité, de manière à, je veux dire, notre cible n'est pas, elle est connue, elle est définie, nous n'avons pas besoin d'élargir davantage. Très bien. Donc on a bien compris, vous avez beaucoup encore à faire et beaucoup de travail encore à faire. Par la grâce de Dieu. Donc, mais à part ça, en tant que directeur, bon, vous avez votre emploi, mais ce stress, vous l'évacuez comment? Parce que je pense qu'en tant que directeur, ici en France, vous avez quand même un stress que vous devez évacuer. Vous avez quoi? Qu'est-ce que vous aimez faire à part diriger votre agence? C'est bien de souligner. La première des choses que j'aime faire, c'est faire mon travail. J'aime faire mon travail parce que vous faites bien les choses quand vous aimez faire ces choses-là. Ça, c'est une réalité, c'est fondamental. Et je pense que j'évacue relativement bien mon stress en faisant l'effort pour moi-même et pour mes équipes de bien cadrer mon travail et d'aller dans le sens des objectifs qui m'ont été assignés. Ça, c'est la première des démarches. Accessoirement, maintenant, je veux dire, dans ma vie privée, effectivement, depuis quelques mois ou un peu plus d'une année, j'ai une nouvelle passion qui se résume à l'aviation civile, l'aviation privée ou de tourisme. Et je vais faire un effort pour, après le brevet de base, avoir une licence de pilote privé. J'adore ça parce que ça vous donne un grand sentiment de liberté quand vous êtes tout seul dans les airs et le téléphone ne passe pas. C'est déjà ça. C'est une passion très très récente parce que cet environnement, la France, m'a permis justement, dans mon temps de loisir, de pouvoir m'occuper utilement comme ça. J'aime aussi la musique, hein. Je parle de création, j'aime moi aussi la musique, je fais beaucoup de création à titre personnel et beaucoup de mécénat pour nos frères et sœurs du Congo et pour certains qui sont de l'Occident. Et bon, j'ai un peu pratiqué les arts martiaux dans ma jeunesse, je n'ai plus vraiment le temps, mais j'aime les tournois, j'aime participer, j'aime voir. Et en tant que directeur, vous pouvez me dire, bon, maintenant, c'est comme si vous êtes cadre. Ici en France, vous êtes cadre, vous n'avez pas d'horaire. Mais justement, en 3 ans, pour un lancement de cette façon, pour votre nouveau challenge, combien de temps vous passez à... C'est vrai que c'est difficile à calculer, à me dire, mais est-ce que vous passez 70 heures par semaine ou vous n'avez pas de limite au niveau du travail? Je vais vous faire un aveu. Les 2 premières années, j'ai passé en moyenne 13 heures au bureau. Ou 13 heures dans l'activité professionnelle. 13 heures par jour. Les 2 premières années. Aujourd'hui, bon, parce que les choses sont bien assises, sans fausse modestie, les choses sont très très bien assises et nous avons une très bonne cotation au sein de notre communauté, mais aussi auprès des officiels français. Nous sommes très très bien cotés, la BIAC est très très bien cotée. J'y consacre un petit peu moins de temps. Un petit peu moins de temps. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Alors aujourd'hui, je suis passé à peut-être 10-11 heures par jour. Ouais, un tout petit peu moins de temps. Un petit peu moins. D'accord. C'est ce qui est tout aussi important, quoi. Et donc voilà, on va parler de vous, on a parlé de vous, et on va parler donc de vos salariés. Vous avez donc 11 et donc vous avez 10. Une équipe de 10 salariés. D'accord. Est-ce que, on ne sait jamais, je parle pour les jeunes étudiants ou autres, est-ce que vous prenez des stagiaires? Comme ici en France, il y a beaucoup de banques qui prennent des petits stagiaires pour faire un petit qui est en alternance, un petit jeune qui veut justement travailler dans la banque, puisque je pense que c'est un bon cursus scolaire, c'est une belle aventure, être banquier. Est-ce que vous avez la possibilité de prendre des petits stagiaires en tant que Congolais pour travailler chez vous? Bon, la réalité, c'est que dans cet environnement, nous sommes une société française, oui. Et nous sommes aux normes de ce qui se fait, de ce qui est en vigueur ici en France. Oui. Il nous arrive de manière très régulière à recruter de jeunes stagiaires pour une période déterminée. Pour les formations
et l'apprentissage qui leur est exigé par leurs instituts respectifs. C'est un point. Il nous arrive, mais très rarement, de prendre les gens d'alternance parce que, bon, vous comprenez bien, au regard de la crise qui sévit en Europe, la masse salariale de chaque entreprise reste assez entière. Je préfère avoir du personnel disponible à plein temps qu'avoir des gens d'alternance. Voilà. D'accord. Bah, j'espère que vous avez quand même... Oui. Oui, parce que moi, je me souviens, j'ai eu du mal à trouver une entreprise. Donc, quand les entreprises congolaises s'installent ici en France, bah, je voudrais qu'ils laissent aussi la possibilité à des jeunes comme moi avant de trouver une société qui leur convienne et qui les accepte aussi. Donc, Monsieur Longo, on a parlé de votre passé, on a parlé de votre présent, on va parler de votre futur. Actuellement, on sait que vous êtes en poste ici en France. Qu'est-ce que vous projetez dans l'avenir? Est-ce que vous savez qu'est-ce que vous voulez faire et quel est votre futur? Je dirais ça comme ça. Bon, le futur ne m'appartient pas. Oui, c'est vrai aussi. Le futur ne m'appartient pas, mais toujours est-il qu'on ne peut pas vivre sans avoir de projet personnel. Tout à fait. Hein, et je crois que le projet personnel, il commence à partir du moment où vous y avez pensé, vous l'avez structuré. Et que dans l'action, au quotidien, vous le renforcez, vous l'enrichissez. J'ai un cap personnel, j'ai un projet personnel, j'ai une direction que je suis, un fil conducteur que je suis. Aujourd'hui, je suis à une étape de mon existence. Donc, je me suis préparé psychologiquement et peut-être matériellement à toutes les situations. Vous voyez, bonnes, mauvaises et tout. Vous savez, l'avenir ne nous appartient pas. Mais écoutez, plaçons nos espoirs et notre confiance en Dieu. Pour que la finalité soit qu'il nous permette d'aller vers nos ambitions personnelles. Voilà. Il y a ça. Donc, je suis serein. Je suis dans le travail et je me projette réellement dans l'avenir parce que cet avenir, quoi qu'il en soit, il dépendra des efforts que je fais maintenant. Tout à fait, oui. Donc on a parlé, comme on a dit, de la BIAC, on a parlé de l'homme aussi. C'est vrai que, comme je vous écoutais tout à l'heure, vous me dites que vous avez passé au moins 13 heures par jour au bureau. Donc, au travail, dans une activité liée à mon emploi. D'accord. Donc 13 heures par jour au travail. Mais je pense que c'est difficile de pouvoir gérer 13 heures par jour au travail pendant à peu près 2 ans, c'est ça, maintenant 11 heures. Et une vie familiale. Comment vous faites? Comment je fais pour avoir une vie familiale à côté? Écoutez, c'est très simple. La réalité, c'est que cet environnement permet justement que les uns travaillent pendant qu'on sous-traite la réalité. Les enfants sont gardés, il y a les garderies, pendant que certains aspects de notre vie familiale sont sous-traités. Comme à Kinshasa, ça se faisait. On a des nounous, on a des... Voilà. L'autre réalité, c'est que je suis en couple, contrairement à ce que certains pourraient penser. Je suis en couple et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Et j'ai un enfant. Je pense que tout est organisé de manière à ce que j'ai suffisamment le temps pour pouvoir faire avancer ma société personnelle que je suis, et mon projet personnel, et tout en ayant l'équilibre au niveau de ma vie personnelle. Très bien. On arrive à trouver donc un équilibre entre la vie professionnelle et la vie donc personnelle. Félicitations. Merci. Donc nous arrivons à la fin de notre émission. Je vais donc laisser la parole à Monsieur Longo pour finaliser un petit mot de la fin. Donc un petit mot de la fin, Monsieur le directeur. Avec votre permission, donc vu ma position, je ne peux qu'essayer de vendre la société qui m'emploie. Donc j'encourage tous mes compatriotes à continuer à se diriger vers nos installations dans l'optique d'ouvrir leur compte. Aujourd'hui, les retours que nous avons de tout ce que nous avons fait comme effort, consenti comme effort depuis 3 ans, sont plus que bons. Et je vous remercie parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui je suis là et que nous ne baissons pas les bras, que nous renforçons même nos équipes, nous augmentons nos effectifs et que nous continuons nos actions. Grâce à vous aussi, nous sommes désormais présents outre Paris, nous sommes désormais présents à Lyon, Marseille et Mantes-la-Jolie. Je ne cesserai de vous remercier parce que vous nous avez fait confiance, la France nous a fait confiance et nous n'avons pas baissé les bras, nous avons tenu compte du crédit, de la crédibilité que vous nous avez donnée, de la confiance et de l'importance que vous nous avez donnée et nous allons de l'avant pour vous.
je ne cesserai pas de vous en remercier. Ça, c'est par rapport à la BIAC. Pour ma part, je remercie mes frères du pays qui nous regardent aujourd'hui. Je remercie mes sœurs du pays, ma famille, mes différents amis à différentes époques de ma propre existence, grâce auxquels, en toute humilité, j'ai pu me construire et j'ai pu avoir le parcours qui est le mien aujourd'hui et qui intéresse, qui est au plus haut point certaines personnes. Merci, merci. Et je ne cesserai pas d'aller de l'avant pour vous et pour votre fierté. Enfin, Pichou Mangaya, moi je vous remercie d'avoir eu la bonne idée, je dis bien bonne, idée de m'avoir invité aujourd'hui, parce que vous m'avez fait une nouvelle fenêtre pour communiquer, échanger avec nos frères, nos concitoyens. Je vous remercie vous, je remercie RD Congo Info et Direct 8. Merci Monsieur Longo. Donc moi aussi je tenais à vous remercier. Donc comme je vous ai dit, c'est votre émission. Je remercie donc RD Congo Info et donc Direct TV Akin. Merci vous. C'est vous qui nous regardez, c'est vous qui nous soutenez. Et si vous avez une suggestion ou autre, n'hésitez pas à aller sur notre site. On est là pour vous, RD Congo, on est ensemble. Donc je remercie aussi mon équipe technique qui a donc réalisé cette émission, Thomas Conga et Carton Record.